débutant en direct à 19 heures. Cette séance portera ce soir exclusivement sur le projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 901 et sera suivi d'une séance ordinaire qui débutera à 20 heures. Permettez-moi, dans un premier temps, de vous présenter les conseillers et conseillères qui sont présents ce soir. J'allais dire en débutant à ma gauche, mais nous sommes en virtuel. En débutant par district, M. Éric Lecourtois, conseiller du district Centre-Ville. Tous. M. Jean-Michel Pépin, conseiller du district Saint-Laurent. Bonsoir à tous. Madame Marcelina Jougouréanou, conseillère du district de la Tortue. Bonsoir à tous. Monsieur Claude-Marc Raymond, conseiller du district de la Gare. Bonsoir à vous tous. Monsieur Réal Langlais, conseiller du district Vieux-Delson. Bonsoir à tous. Et Madame Nathalie Tauvette, conseillère du district des Cheminots. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. On peut noter également la présence de notre greffier, Maître Antoine Banville, ainsi que de Madame Marie-France Jacques, urbaniste et chargée de projet au service de l'aménagement du territoire. Naturellement, en raison des restrictions sanitaires en vigueur, les séances du conseil municipal se déroulent à huis clos, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et on souhaite que ça se termine bientôt. Hein? Comme à l'habitude, la séance est filmée et diffusée en direct et sur Internet aussi. Il est possible de poser des questions avant la fin de la séance via le lien diffusé et publié sur le site de la ville de Delsun. Je vous rappelle tout le temps que les décisions et les actions qui seront prises au cours de cette séance seront dans l'intérêt et le respect de nos citoyens de Delsun. Alors, en 2, adoption de l'ordre du jour. J'ai quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Oui, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Tel quel. Merci beaucoup, Mme Tauvette. En 3, donc, c'est la présentation du projet de règlement numéro 901-33, qui va modifier le règlement de zonage numéro 901. Et tel que je l'ai mentionné tantôt, ça va être présenté par Mme Marie-France Jacques. Alors, je vous laisse le plancher, Mme Jacques. Merci, M. Ouellette. Donc, c'est ça, ce soir, je vais vous présenter le projet de règlement 901-33 qui modifie le règlement de zonage 901. Donc, d'abord, en premier lieu, le découpage des zones est modifié pour suivre certains changements qui ont eu lieu au niveau des terrains, au niveau des propriétaires, et puis aussi pour mieux regrouper les typologies d'habitation entre elles. Donc, le terrain qui est affiché là, en rouge passera de la zone 206, H206 à la zone H214. Le terrain qui est en jaune passe de la zone H214 à la zone H206. Ça, c'est pour justement pour regrouper pour que le zonage suive le nouveau cadastre qui a subi des modifications. Et puis, le terrain qui est en vert va passer de la zone H208 à la zone H214 dans le but là, de regrouper les typologies d'habitation entre elles. Ensuite, au niveau de la grille des usages et normes de la zone P312, on vient ajouter une précision au niveau du rapport plancher terrain minimal exigé. La précision suivante, là, que cette disposition est applicable au terrain à développer et à redévelopper dont la fonction dominante est l'habitation, le commerce, le bureau, excluant les zones de contraintes naturelles. Ceci était dans le but là, de se rapprocher des normes édictées au schéma d'aménagement, puis pour s'assurer de la conformité de certains projets. On vient aussi effectuer un ajustement à la numérotation des notes à la grille, parce que il y avait certaines notes qui étaient, dans le fond, la numérotation là, était erronée. Donc, voici la localisation là, de cette zone P312. Elle se situe entre la montée des Bouleaux, la 2e avenue, la rue Sainte-Thérèse et Principale Sud. Ensuite, finalement, on vient aussi autoriser un usage supplémentaire à
à la zone H214. Donc, on vient autoriser l'habitation unifamiliale en structure contiguë, mais à condition là, que ce soit uniquement en projet intégré, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'une habitation sur un même terrain, avec les normes là, suivantes, là, les normes qui sont standards dans la zone. Donc, on oblige que ce soit en structure là, de projet intégré, avec des terrains de dimension quand même assez importante, soit d'une largeur de 74 mètres, profondeur moyenne de 54 mètres et superficie minimale de 4200 mètres carrés. Donc, voici la localisation là, de la zone H214. Elle va jusqu'à Montée des Bouleaux. Et puis, il ne faut pas oublier, là, on a modifié la délimitation de la zone H214 en premier point. Donc, ça va maintenant jusqu'à au-delà de la rue Monette, du côté est. C'est ça? Du côté est de Principal. Le projet de règlement présente effectivement des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. En fait, l'ensemble des dispositions le sont. Donc, voici les zones qui sont touchées par les modifications. Donc, les zones P312, H206, H214, H208 et les zones qui sont contiguës. Donc, s'il y a lieu, là, les personnes qui sont intéressées peuvent déposer une demande là, selon les modalités qui vont être publiées prochainement là, par le greffier. Donc, voilà, ça fait le tour. Merci. Merci, Mme Jacques. Naturellement, la période de questions, il n'y a pas personne dans la salle. C'est une séance qui est tenue à huis clos. Maître Banville, est-ce qu'on a eu des questions de nos internautes? On n'a pas eu de questions ni de commentaires par rapport au projet de règlement, ni en ligne, ni au préalable. En considérant aussi que les gens pouvaient envoyer des questions depuis le 20 décembre. Depuis le 20 décembre qu'on a affiché l'avis public. Oui. OK. Merci. Alors, aucune question. La levée de l'Assemblée. J'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Merci, M. Pépin. Alors, merci, Mme Jacques. Très belle présentation. Merci beaucoup. C'était clair. Bonne fin de soirée.